Vous parlez tous de vos femmes quand elles sont par là. J'aimerais bien vous voir parler comme ça quand elles sont à côté. Ouais. J'ai rien dit. Hop, j'ai rien dit, moi. Erev Tov, Chodesh Tov, Tzlacha, Be'atzlacha, Be'atzlacha, Be'ezrat Hashem. Nous sommes ce soir le mercredi 22 mars, Be'ezrat Hashem et Rosh Chodesh. Nissan, le plus beau mois de l'année. En tout cas, moi, comme je le disais à mon épouse, que Dieu la bénisse, quand rentre le mois de Nissan, je vais toujours mieux, malgré les événements de la vie qui sont remplis d'épreuves. Le mois de Nissan, c'est le mois du miracle, de la Géoula, de l'espérance, du changement, de la floraison, de tout, quoi. Il y a tout au mois de Nissan. C'est le printemps, on change d'horaire, les journées sont plus remplies de lumière que d'obscurité. À l'image de demain soir, on change, je crois, les horaires. Donc voilà, c'est un bon soir pour vous tous. En même temps, celui qui peut, Rosh Chodesh, c'est bien de quelque chose avec sa femme. C'est ça? Petit restaurant, quelque chose. Hein? Quelque chose avec ta femme, toi. Oui. C'est cela, oui. Shiur ce soir acheté par Martine Silam, Ayekara, Shem Verechota. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son mari. Pour les 11 mois, Arié, Chai, Mordechai, Silam, Ben Yvette Mesaouda et Yaakov. Hashem tenachenu began Eden Elion vechol hashorvim mimo bichlal arachami baselichov dechen yason maramen. Il y a que le mérite de cette étude, il y a une fin donc les oracles. Justement, il faut savoir que le mois de Nissan, c'est aussi le mois du Triatametim, la résurrection des morts. Donc vraiment, tout est en rapport l'un avec l'autre. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Batzipora, Yosef Gérard Ben Israël Zetoun, Eliane Tessa Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salman Fredj Ben Fortune et Patricia Arlet Bat Zéira. Et bien sûr, une grande l'élève Alpha Avdalim, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Shanaron Ben Tzipra, Nathan Ovadia Ben Sarah, Chana Bat Denise, Rivka Bat Esther, Eden Teila Bat Esther, Oufren Mazal Tov Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Asher Ben Moshe Jami, Chaya Bat Sarah. On pensera à ma belle-fille Rivka, Ezrat Hashem Bat sa mère, j'ai oublié, ça ne passe même pas, hein. Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Fouach Lemach, Lama Mera, Briut, Etana, Rechut Yamim, Merit Ben Ruth Soufan, Hillel Ben Sarah, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Chaya Rucham Esther, Bat Rivka, Yana Ben Esther, Sarah Talia Bat Frat Miriam Moratimi, et bien sûr tous ceux que je n'ai pas cités et qui on souhaite une très 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 bonne Refouach Lema, Refouat Anefesh, ou Refouat Agouf, Bezrat Hashem, qu'on entende vraiment que de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui vont bien, c'est sûr. Il y en a beaucoup d'autres qui vont très mal. Et on leur souhaite vraiment, vraiment, vraiment une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'Imcha d'épicerie pour Pessah. Bezrat Hashem, qu'on puisse aider tout le monde. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup plus de dons en général. Voilà. Et il y a aussi un nom que je voulais rapporter. Juste un instant. Pour Sarah Esther Batléa. C'est pas ça que je... Oui, enfin, je l'ai dit, c'est que c'est ça, c'est bien. Ok. Top. Non, j'ai pas encore commencé, Dan. Botichev Tzadik. Alors, on va parler d'un sujet qui va vous faire rire, mais qui enseigne beaucoup de choses. On va parler donc de Pessah, bien entendu. Il y a des Yoma, 30 jours avant Pessah, on parle de Pessah. On va parler de la galette ronde. Il y avait la table ronde de Richard Cœur de Lion. Et puis, il y a la galette qui est ronde. Et cette galette qui est ronde a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi, B'Etzem, nous faisons des matzot qui soient rondes? Toutes les matzot que vous achetez sont rondes. Après, il y a dans le commerce, on fait les rectangulaires, les carrés. Mais là, la matzah shmoura, la vraie matzah, celle qu'on doit avoir, la vraie forme doit être ronde. Et donc, c'est la question qu'on va voir ensemble dans le shoot Yehuda va aller chez le mari Assad. Déjà, lui-même, il pose la question dans Shulchan Aruch Orach Chaim, et il dit Madoua, Ofim, et matzah agula. Pourquoi est-ce que Béhémet, toutes les matzot sont rondes? Vous savez que les moindres détails dans le judaïsme cachent énormément d'enseignements. Et là, on va essayer de ressortir 4 explications de cette galette ronde. Alors, un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, parce que même les galettes sont tunisiennes. Top, je n'avais pas trop le rapport, mais bon, c'était mignon. Oufren, il dit comme ça vient du verset de la Torah duquel il est dit Vaefu et abatzek, asher otziu mimitzraim, ugot matzot. Donc, c'est marqué là-bas que les matzot ne s'appellent pas simplement matzot, mais ugot. Matzot, ugot. Pour ça, d'ailleurs, une des raisons, nous, qu'est-ce qu'on fait les Sfaradim? Pour ceux qui ne savent pas, toute l'année, la bénédiction sur les matzot, c'est mezonot. Contrairement aux Ashkenazim, ils font toute l'année amotzi. Juste pendant les 7 jours de Pessah, on dit amotzi lechem. D'accord? Toute l'année, on dit mezonot, on dit amotzi lechem.
c'est Hatzatz. C'est-à-dire, donc, il pose la question là-bas, il dit simplement parce que c'est marqué Ugot. Alors, un gâteau, il n'est pas forcément rond. Les tartes sont rondes, mais les gâteaux ne sont pas ronds. Et donc, pour comprendre ça, il faut rentrer dans le secret Ta'anit, où là-bas, Rashi explique à propos de Choni Amahagel. Vous savez que Choni Amahagel, il a fait un rond pour arrêter la sécheresse. Il a dit, je ne sortirai pas de ce rond tant que tu ne fais pas descendre de la pluie. Choni Amahagel, on appelle depuis Choni Amahagel, celui qui a fait le rond, le secret Ta'anit, à la fin. Et donc, vers la fin. Et donc, là-bas, Rashi, il dit, à ce propos, Asa, qui vient fait un rond, comme le gâteau. Donc Rachid explique dans la Gemara de Tanit que même un gâteau, c'est toujours rond. Donc à l'époque, c'était peut-être comme ça. Aujourd'hui, on a les éclairs, on coupe la tarte après en méchoulache. Mais c'est vrai que quand tu prends un flan en méchoulache, la vache les flans. Ouais, c'est rond. C'est là. Ok, ça c'est la première explication. Azlama, qui katouv ugat matzot, comme c'est marqué, explique Baruch Hashem, le Rav ici. Donc, résultat, on comprend que c'est rond. On reste quand même dans le chat. Bon, ok, alors les gâteaux sont ronds, on l'a bien compris, de la Gemara, et donc c'est marqué Matzot Ugot, donc on comprend que c'est rond. On va essayer d'approfondir à un deuxième degré, qui est plutôt relié à celle du Rambam et d'autres déotes, dans ce style-là. C'est pas exactement le Rambam qui le dit, je dis franchement, mais Yacholiot Sheken, je n'ai pas tout lu. Qui a Mitzri, Ken, Hayum Aminim Bekoach Shel Shlosha Elilim, Yedouim. Il faut savoir que les Égyptiens avaient 3 dieux principaux. Ils avaient plusieurs dieux, un peu comme l'Olympe, on a vu ça chez les Grecs, on a vu ça chez les Romains. Et il y avait 3 dieux pour lesquels ils étaient pratiquement indissociables. C'est le dieu soleil, le dieu lune et le dieu Behema, le mouton. Donc, qu'est-ce que faisaient les Égyptiens? Selon nos commentateurs, à nous les Juifs, les historiens peuvent dire ce qu'ils veulent, s'ils veulent. Nous, on sait ce que la Torah nous raconte, on était présents, donc on sait de quoi on parle. On ne cherche pas ça des explications dans les ossements, on cherche ça des explications sur les témoignages oculaires qui ont été transmis de génération en génération, d'où la Haggadah de Pessah raconte ce qui a été vu par des millions de témoins oculaires. C'est les Égyptiens, tout était triangulaire, absolument tout. La forme principale des Égyptiens, c'est le triangle. Jusque, pas simplement les pyramides. Leurs gâteaux, leurs pains, tout était triangulaire. Pourquoi triangulaire? Aux sages de nous dire, car les 3 pointes montraient justement ces 3 niveaux-là. Le soleil, la lune et les animaux qu'ils vénéraient. Donc, eux, ils avaient 3 directions. Et ces 3 directions-là correspondent. Le chiffre 3 est un chiffre très représentatif de la spiritualité. Kohanim, Lévi'im, Israël. Torah, Nevi'im, Ktuvim. Le chiffre 3. Eux, ils l'ont utilisé dans la force du mal. Comme d'autres vont dire le Père, Fils, Saint-Esprit, par exemple. Chacun a utilisé le chiffre 3 et il s'est couché sa mère. Par exemple. La reine, le triangle, chez nous, il n'est pas significatif de 3 choses. Il est significatif que Dieu n'est que l'ombre de tes actions. C'est pour ça que la Magen David, c'est un double triangle. Et au ça, je vais dire pourquoi. Maintenant, il y a une marque poskim. Donc, nos Chachamim nous disent pourquoi, Be'etzem, on ne peut pas faire. C'est pas bien de faire une matzah par exemple triangulaire. Aleph, Bechukotel Motelechu. Vous n'irez pas selon les minagim des Goïm. Oh, ça devient déjà plus intéressant que la première explication qui reste très terre à terre, d'une certaine façon, sans faire de comparaison, juste que c'est un peu terre à terre. La deuxième, Moshru Yedechem et Avodazara. Retirez vos mains de tout ce qui est Avodazara. Ça veut dire que tout ce qui est symbolique d'idolâtrie, on n'a pas le droit même de s'en approcher. Même si c'est un symbole, même si ce n'est pas vraiment l'Avodazara, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'arriver à ça. Troisième explication, sur les 4. Veilouen, Yom Pesach, Tamid, Yachul, Beyom, Tisha, Be'av. Il y a un rapport direct entre toutes les fêtes juives et la fête des 7 jours de Sukkot, de Pesach. Le premier soir de, de Pesach, ouais, ce sera toujours le soir où tombera Tisha B'Av. Donc, si je vous pose la question d'après vous, ça tombe quand Pessah? Mardi soir, je crois, non? Mercredi soir. Mercredi soir ou mardi soir? Regarde. Ça tombe mercredi soir. Ça tombe quand? Mercredi soir. Mercredi soir. Donc, D'accord. Regarde Tisha B'Av.
C'est obligé. On est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur le plateau du Seder? Tout est rond, vous avez marqué. On a l'œuf. Et l'œuf est représentatif de deux symboles. Korban Chagiga et la Avelout. Quel rapport avec la Avelout? Le deuil. Il dit parce que c'est un signe que normalement, on aurait dû faire le Korban Pessah au Beth Amikdash. Et que le Korban Pessah, jusqu'à maintenant, eh ben, il n'est toujours pas construit à cause de quoi? De notre sale bouche. C'est pour ça que Pessah, Pessah, la bouche qui parle, elle est en face de Pharaon, Pera. C'est les mêmes lettres. Pera, P-He, Rechaïn, Paro, Pharaon. À cause de nos sales bouches, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a l'œuf. Et l'œuf est rond. Pour montrer à l'homme que la vie dans ce monde, elle est faite de gens qui vivent, de gens qui meurent. De gens qui guérissent, de gens qui sont malades. La vie est un cycle. La reine, la matzah, vient nous éduquer à être humbles. Oh! Aujourd'hui, tu es riche, demain tu peux être pauvre. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain tu peux être riche. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain tu peux être malade. Rien n'est dans la poche. Donc, pour faire réaliser à l'homme que la vie est un cycle, faire attention. Comme une fois, le barreau d'une échelle, dit le Ben Ishraï, était en haut. Et il se moquait toujours du barreau qui était en bas. Et en attendant, regarde, toi, tu as été tout en bas, regarde, moi, je vois tous les paysages, je m'ennuie pas, disait le barreau du haut d'une échelle. Alors, l'autre, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, tu ne devrais pas te moquer de moi. C'est vrai que moi, je suis à la hauteur des mauvaises odeurs, et de l'herbe, des choses comme ça, des graviers. C'est pas honorifique. Et voilà que le propriétaire de l'échelle, le lendemain, prend l'échelle. Il a besoin de la déplacer pour la mettre ailleurs. Seulement, quand il a pris, il a retourné. Et le barreau du bas se retrouvait en haut. Le barreau du haut se retrouvait en bas. Le Ben Ishraï, il dit, c'est comme ça dans la vie de chacun de nous. Ne te glorifie jamais d'être en haut de quelque chose, car en une seule seconde, tu peux être en bas. Comme l'histoire de l'échelle. Et pour cela, au lieu de prendre une échelle, on va prendre la matzah. La matzah est ronde. Il faut comprendre que la vie, une fois tu es en haut, une fois tu es en bas, fais attention. C'est là. Mais c'est un symbole. C'est pour cela que dans cette explication, Chazal, ils disent que quand on arrive à Pessah, il faut manger de la matzah ronde pour se rappeler qu'on a un chemin à faire à l'envers. On n'a pas arrêté de nous haïr les uns les autres, de parler du mal des uns des autres. Donc, faites marche arrière. Et pour cela, on parle du revenir en arrière, à l'image de la voiture, de la roue, qui nous ramènera en arrière. Quatrième explication, qui est celle du Maharal, et qui pour moi est la plus à retenir, peut-être. Quoique tout est beau, tout est vrai, tout est livré l'Okim Chaim, tout est important. Mais celle-ci comprend une philosophie qui nous permettra de la vivre constamment. Veilouen. Un Maharal mi Prague, il dit comme ça, qui Pesach ou Yom Anisouin Shalom Israël Vekucha Berichu. Car il faut savoir que Pesach, c'est indigne de fiançailles entre le peuple d'Israël et son Créateur. Dieu est venu nous épouser, comme j'ai raconté l'histoire de la matzah, la reine avec le roi pour ce Shabbat, pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, j'en sais rien. Shelanu Vekucha Berichu. Alors, Ma Kesher. Si vous regardez bien, comme l'enseigne la Chita d'ailleurs du Rama, normalement, une femme, on l'acquiert avec un digne de Shavé Prouta. Ça veut dire avec la mesure minimale financière pour acheter quelque chose. Pas une fois, j'ai fait une choupa avec un khatan, et je lui dis Shavé Prouta au témoin, et le khatan, il regarde sa femme, il dit ouais, Shavé Prouta. Comme si que sa femme était Shavé Prouta ou pas. Non, non, c'est l'acquisition. Cette acquisition peut se faire avec un fruit même, avec un stylo, une pièce de 10 shekels, Shavé Prouta. Mais on a l'habitude de prendre une bague. Et pourquoi on prend une bague? Ma Kesher, pourquoi on prend une bague pour sanctifier une femme? Pour que cette femme devienne Mekoudeshet. La bague, elle est très particulière parce qu'elle a une chose de sûre et certain, c'est qu'elle est en général ronde. Et pourquoi on prend cette situation? On aurait pu offrir une barrette en or, par exemple, en guise de Shavé Prouta. Une barrette. Le problème, c'est que la barrette, c'est une règle. Et que dans la vie, quand tu viens avec des règles, et que tu es dur comme une règle, tu résous rien. Dans la vie, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire de nos règles. On vient avec des principes, des éducations différentes les uns des autres, des cultures différentes, le choc des cultures. Moi, j'ai pas l'habitude, moi, je n'avais pas comme ça, moi, je n'aime pas comme ça, nous, on n'a jamais fait comme ça. Donc, si chacun suit sa règle, eh bien, on ne peut jamais se rencontrer. C'est comme deux missilotes, deux rails qui vont chacun, mais les rails ne se croisent pas. En général, je ne parle pas de ceux qui changent de rail, sinon ils déraillent. Pas le méchané. Bekitsour et Laïnian, si vous comprenez bien,
la règle, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui est rigide. Si tu es trop rigide, tu n'es pas souple, tu prends pas, chaque fois qu'on dit un truc, tu te vexes, chaque fois qu'on ne peut pas te parler, attention, marche sur des œufs, tout le temps nerveux, tout le temps nerveuse, tout le temps fleur de peau. C'est fatigant, c'est fatigant. Parce que les gens, ils prennent tout le temps les choses à cœur. Tout est ouvert à cœur. Tout est émotionnel. Émotionnel. Mamash. Et la reine, qu'est-ce qu'on va faire de cette règle? On va la faire fondre un peu à droite, à gauche. On va commencer à en faire un rond. On va la prendre. On va prendre l'homme. On va prendre la femme. On va leur apprendre à s'écouter l'un et l'autre. Et quand ils savent s'écouter, alors ils peuvent se souder. Ça fait une bague. C'est le symbole de la bague. Cette bague, j'avais prouta, je n'avais pas de bague, je peux prendre une pièce de 5 shekels et les kadesh ota. Vous savez prouta. Aval, pourquoi on prend la bague? Pour rappeler que les principes d'être rigide avant le mariage, tu te calmes. Maintenant, tends l'oreille, écoute mon problème, je tends mon oreille, j'écoute ton problème, et on crée l'amour dans l'éternité, d'où le rond que quand on sort, il n'y a plus de sortie. Une règle, tu rentres, tu sors. Mais la bague représente l'éternité. C'est pour ça qu'on espère s'aimer pour l'éternité. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour les fiançailles? Les kiddushin, on a la bague. Quelle est la bague d'après vous du soir du Seder? La matzah. J'avais prouta. Punaise, elle est plus que j'avais prouta. Elle vaut presque une bague aujourd'hui, une matzah. Ça va, c'est bon. On appelle ça le pain du pauvre, parce que quand tu l'as acheté, tu n'as plus d'oseille, disait l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire les paniers de Pessah. Mais la reine, qui est-ce qu'est justement cette bague? C'est la matzah. En prenant la matzah, Dieu fait tous les ans un kinyan avec nous, il nous acquiert comme une épouse. Alors, c'est très mignon tout ça, mais d'ailleurs, comment on peut voir qu'Akadosh Baruch Hu, il a été souple avec nous? Si tu dis que la bague, faut tendre l'oreille vers l'autre, alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour nous? Il y a une très belle explication du Maral de Prague qui dit quelque chose de nifla. Il dit, regarde ce qu'il a fait Hachem. 400 ans, c'est ce qu'il avait prévu dans le Brit Ben Améterim. Il devait rester 400 ans. Bah, Hashev et Taket. Quand il s'est fiancé avec nous, il a dit, Ani Mevater. Allez, j'avais dit 400 ans, mais maintenant qu'on est marié, il n'y a plus de je. On passe de je à nous, genou. C'est pour ça qu'on demande toujours la main à sa fiancée à genoux. L'existence d'un couple, il doit toujours vivre dans le pluriel. C'est tu viens chez nous, pas chez moi. Les belles-mères, souvent, elles disent je vais chez ma fille. Et les gendres, c'est quoi, un bâtard? Vas-y, je vais chez ma fille. Je vais chez mon gendre et ma fille. N'oubliez jamais cette notion de nous. C'est-à-dire, tu peux pas dire, par exemple, tu te fâches, tu dis ta mère met plus les pieds chez moi, ça le fait. Ta mère met plus les pieds chez nous. Ben, tu m'as pas demandé mon avis si c'est chez nous. C'est des petits détails stupides, mais c'est tellement important à vivre. Quand on se marie, il n'y a plus de je. Il y a nous. C'est tout nous. C'est pour ça que quand tu vas jouer au foot et que tu laisses ta femme avec les gosses, c'est toi qui vas jouer au foot. Le nous, il disparaît. Donc vas-y avec la bracha de ta femme, sinon aide-la avant d'y aller. Pour qu'elle aille aussi avec toi, Bezrat Hashem, dans ce que tu vis. Tu reviens à Beth Knesset, tu la tiens au courant pour qu'elle vive ton ambiance. Ça s'appelle la complicité. C'est des mots stupides au niveau du couple, mais qui manquent tellement dans tous les couples. La reine, on voit qu'à jours il a tendu l'oreille. Il a dit quoi? 210 ans, j'attends pas 400 ans. Ça fait 210 ans, sortez. Et les 190. Et j'ai dit, on fait la bague. C'est la matzah. C'est pour ça qu'on fait matzazo. On rappelle la bague qui manque encore 210 ans. Qui manque 190 ans. Ketz. C'est là. Donc c'était juste un petit exemple. Alors maintenant, on a vu quoi? Que la bague, c'est le kinyan. Et donc la matzah, c'est Dieu qui nous acquiert tous les ans comme une épouse. C'est quoi la Gada de Pessah? C'est raconter son shidour. Ah oui, la Gada de Pessah, comme on s'est connu, Dieu et nous, en tant que peuple. C'est la Gada de Pessah. Alors comment vous êtes connus? Le rabbin, alors vous êtes connus comment? C'est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Sheva Brachot. Une fois qu'on a fait le Kinyan, les Sheva Brachot. D'après vous, combien y a-t-il de bénédictions dans la Gada de Pessah, du début jusqu'au moment où on va commencer le repas, avant le Netilat? Combien on a de bénédictions? On en a 7 bidiouk. Je vous l'ai fait. Vous avez Birkat Hayayin, Mekadesh Israël, Vazemanim, ça fait 2. Chez Hayanou, ça fait 3. Alakarpas, Boréperi, Ha'adama, ça fait 4. Le 5e, c'est la bracha sur le 2e vers. Hamotzi, 6. Alachilat Matzah, 7. Avant de commencer le repas, vous avez 7 bénédictions qui correspondent aux 7 Sheva Brachot que vous avez le jour du mariage.
Combien de temps dure le mariage quand un homme et une femme se rencontrent? Combien de temps ils ont un digne de Khatan et Kala? Une semaine, 7 jours. Le Sheva Yemim Ishte, Shel Khatan et Kala. Combien de temps dure la fête? 7 jours. On voit bien le processus. Pourquoi les galettes sont rondes? Parce qu'elles représentent la bague que on transmet à son Khatan. C'est la Gadat Pessah. Vadaï. Et d'ailleurs, qu'est-ce que fait une fois le couple qui s'est uni? Une fois qu'il s'est uni, il est marié. Il lui a donné la bague, la Ktuba, la Gadat Pessah, il raconte son chidour. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils font des enfants. Alors, il y a 3 choses pour acquérir une femme. Il y a 3 choses pour acquérir une femme. Shtar, Kesef, Vebia. C'est-à-dire, on a dit Kesef, c'est quoi? C'est la matzah, c'est la bague. Très bien, c'est fait. La Ktuba, la Gadat Pessah, qui raconte en même temps le Shidour. Super. Qu'est-ce qui manque? Bia. Faire l'amour avec son mari, sa femme. C'est l'amour. Pour que le mariage soit Shirachirim à la fin. Pour finir, la Gadat Pessah. Qui parle de l'intimité entre Dieu et son peuple. Kitovim de Dechamiyahin. Regardez bien la Gadat Pessah, Ezrat Hashem, qui elle va faire. Je vous fais un petit remède comme ça, Al-Pi Chassidout, c'est pas grave. Je fais une allusion de l'éternité. Si tu m'offres une bague avec l'éternité, alors moi aussi je t'offre quelque chose de rond, c'est le monde futur. Et le monde futur est composé de quel chiffre? La nature est composée du chiffre 6. Les mondes intermédiaires du chiffre 7, c'est Shabbat, c'est 8. Combien on a de chapitres dans Shirachirim? 8. Il y a 8 chapitres dans Shirachirim où tu arrives justement à l'éternité de l'amour que Dieu porte pour son peuple. Cet amour est éternel. C'est pour ça qu'il y a 8 chapitres dans Shirachirim qui représentent l'union entre un homme et sa femme. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil sympathique. Pourquoi, en fin de compte, les matzot sont rondes? Vous pourrez noter, c'est très sympathique. À émettre, moi, j'ai appris ce cours du Ramon Metzger pour lui faire chez Yamer Lesruto. Mais je l'avais appris aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées dans son cours, que je connaissais déjà avant. Bon, je pas pour m'inventer que je dis ça, mais juste Avaliamer Lesruto, Ezrat Hashem, Shinskei Shod Venechamot, juste pour partager comme ça une belle étude pour l'élévation de l'âme, Bezrat Hashem, j'ai pas les noms de tête, donc 2 minutes avec moi, c'est toujours pareil. Rav Tuitou s'appelle 2 minutes. Vous avez 2 minutes? Voilà, donc pour l'élévation d'âme de Aryeh Chaim Mordechai Silam Ben Yvet Mesaouda Yaakov Ruach Hashem Tenachan Began Eden Elyon. Et vous avez un deuxième shiur dans quelques instants, 5 minutes, pour ceux qui veulent. Bezrat Hashem Barach. C'est des shiurs qui sont achetés, on les fait, Bekef, et en même temps on s'enrichit de Torah, de Mizot, ou Maasim Tovim. Kol Tov. À tout de suite.